Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Lorsque Donald Trump a annoncé qu'à partir du 1er février 2026, 8 alliés des États-Unis, le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande, feraient face à un tarif uniforme de 10% sur toutes les marchandises entrant aux États-Unis, le titre en lui-même était frappant. Vous en conviendrez. La justification, cependant, l'était encore plus. Selon le président américain, les États-Unis auraient, je cite, « subventionné ces pays pendant des siècles en s'abstenant d'imposer des tarifs ». Étiez-vous au courant? Et maintenant, dit-il, la facture arrive, car, je cite, « la paix mondiale est en jeu ». Ce sont ces mots. À première vue, cela ressemble donc à une nouvelle escalade dans la logique de guerre commerciale de longue date de Trump. Les tarifs comme levier et la pression comme politique. Mais la signification plus profonde de cette mesure ne réside pas dans les tarifs eux-mêmes, dirais-je. Elle réside dans la manière dont la politique commerciale, la sécurité nationale et les ambitions territoriales impériales sont de plus en plus intégrées dans une justification unique, très élastique du pouvoir exécutif. Le déclencheur immédiat ici, selon Trump, c'est le Groenland. Sans la moindre preuve, il affirme que la Chine et la Russie, je cite, « veulent s'emparer du Groenland, que le Danemark est incapable de les en empêcher et que seul Washington peut jouer à ce jeu. » La menace de tarifs qu'il a prévenu qu'ils atteindraient en réalité 25% d'ici le 1er juin est explicitement liée à l'obtention d'un accord sur l'achat du Groenland. Et c'est une ambition que Trump affirme, selon le président Trump, avoir été poursuivie par les États-Unis d'Amérique, sous une forme ou une autre, depuis plus de 150 ans. Ainsi, sur le fond, cette approche agressive n'est pas un instrument nouveau. Nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Les droits de douane fonctionnent ici exactement comme des sanctions. Une mesure économique punitive conçue pour contraindre un État à modifier son comportement. Ce qui est nouveau ici, c'est la cible. Peut-être pour la première fois de manière aussi ouverte, les alliés des États-Unis sont menacés. Ils sont traités comme des dommages collatéraux acceptables dans une stratégie qui, historiquement, était réservée aux adversaires. La logique de la coercition économique s'est tellement banalisée que le statut d'allié ne garantit plus aucune protection. Et c'est là l'une des nombreuses voies qui signalent l'effritement des normes acceptées dans les relations internationales depuis des décennies, depuis la fin de la guerre froide. La dimension véritablement intéressante de cette affaire ne se joue pas à Copenhague, ni à Bruxelles, mais à Washington, plus précisément à la Cour suprême. Le régime tarifaire de Trump demeure sous un nuage juridique, nous le savons très bien. La Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur la légalité des soi-disant tarifs réciproques imposés en vertu de la loi de 1967 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. En août dernier, une cour d'appel fédérale a confirmé une décision rendue en mai par la Cour du commerce international qui avait jugé que certaines parties du cadre tarifaire de Trump étaient en réalité illégales. La question centrale ne portait donc pas sur les tarifs en tant que tels, mais sur l'étendue du pouvoir présidentiel de les imposer unilatéralement au titre des pouvoirs économiques d'urgence. Et, espérons-le, nous pouvons tous percevoir la différence et le problème ici. Trump a fait appel directement à la Cour suprême, lui demandant en substance de clarifier ou d'élargir les limites extérieures de la discrétion exécutive en matière de politique commerciale. C'est là que le Groenland devient juridiquement pertinent. Trump présente le Groenland comme une nécessité de sécurité nationale. Sa politique tarifaire, en même temps, a été principalement justifiée au nom de la sécurité économique. Les critiques peuvent soutenir que cela crée un décalage conceptuel. Personne ne sait si les tarifs sont utilisés pour leurs objectifs légaux prévus ou s'ils sont étirés afin de servir des buts territoriaux et géopolitiques que le Congrès n'a jamais autorisés à l'origine.
L'administration Trump, bien sûr, est pleinement consciente de cette vulnérabilité. Il dispose d'une armée d'avocats prêts à soutenir que la sécurité économique et la sécurité nationale sont indissociables dans un monde globalisé, bien que le bon sens dicte que ces deux notions ne peuvent ni ne doivent être confondues. Pourtant, la contradiction est suffisamment réelle pour être exploitée devant les tribunaux, en particulier par des juges soucieux des limites du pouvoir exécutif. Sur le papier, Trump fait face à une Cour suprême à majorité conservatrice de 6 contre 3. 3 de ces juges ont été nommés par Trump lui-même durant son premier mandat. Mais l'idéologie judiciaire n'est pas une loyauté politique. Nous le savons très bien. Rien qu'en 2025, la Cour a rendu plusieurs décisions qui allaient directement à l'encontre du programme politique de Trump. Et il pourrait en aller de même pour les droits de douane. Mais même dans ce cas, une décision défavorable serait probablement plus symbolique que contraignante pour l'administration Trump. Cela aurait peu d'importance, en réalité. Au maximum, cela empêcherait Trump de s'appuyer uniquement sur l'International Emergency Economic Powers Act pour justifier des droits de douane réciproques à l'échelle mondiale. Mais l'ensemble de l'arsenal reste intact, en place et prêt à être utilisé, et il en est pleinement conscient. Le Trade Act de 1974 offre en réalité plusieurs voies alternatives. Les experts soulignent désormais que cette loi prévoit des mécanismes permettant d'imposer des droits de douane dans le cadre d'enquêtes ou en réponse à des déséquilibres de la balance des paiements. Ces voies sont plus lentes et plus complexes, et certaines finissent par nécessiter l'intervention du Congrès. Mais elles existent, et Trump est susceptible de les utiliser. La loi sur le commerce de 1974 stipule également que des droits de douane, pouvant aller jusqu'à 15%, peuvent être imposés pendant 150 jours sans aucune consultation du Congrès. En d'autres termes, les tribunaux peuvent ralentir Trump, mais il est peu probable qu'ils l'arrêtent. L'épisode du Groenland, ou le drame du Groenland en cours, révèle quelque chose de plus vaste qu'un simple différend sur les droits de douane ou le territoire. Il illustre en réalité comment la définition de la sécurité nationale continue d'évoluer et de s'élargir. Elle absorbe le commerce, les alliances, les chaînes d'approvisionnement et même l'immobilier. Vous avez déjà renoncé à une part importante de vos libertés après le 11 septembre, et désormais la sécurité nationale est devenue un prétexte pour coller des étiquettes sur les Américains chez eux, tout en favorisant des initiatives agressives à l'international. À mesure que cette définition s'élargit, et elle le sera sans doute encore davantage, la portée du pouvoir présidentiel s'étend elle aussi, souvent au détriment du Congrès et des partenaires traditionnels de l'Amérique. Que Trump parvienne ou non à obtenir le Groenland, le précédent est déjà en train de s'établir. Les tarifs douaniers ne sont plus seulement des outils économiques. Ce sont les instruments par défaut des négociations géopolitiques, le pouvoir, la pression, la gestion des alliances et aussi l'ambition territoriale. Tout cela est réuni en un seul ensemble. Et une fois que cette logique est acceptée, et elle l'est peu à peu à l'échelle internationale, il devient très difficile de la remettre dans sa boîte et de revenir à quelque chose de plus égal, normalisé et bénéfique pour toutes les parties concernées. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur Substack, sur Patreon, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Soutenez mon travail, cela fait une grande différence. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.